Ce nouveau voyage du Road Trip Café On The Road nous invite aujourd'hui à Orléans dans le Loiret où nous rencontrons Franck. Exactement, bonjour. Bonjour Franck, le patron du Moritos Bar. Je vous laisse deviner la spécialité. Donc Franck, parle-nous un petit peu de ton parcours, de ta vie et puis un peu de la région. Qu'est-ce qu'il y a à Orléans? Déjà bonjour à tous, moi c'est Franck, je suis le gérant du Moritos Bar. Alors mon petit parcours, moi j'ai fait un lycée hôtelier à Blois, ensuite j'ai travaillé dans différents endroits, en restauration, en traiteur, en bar, en discothèque, beaucoup d'endroits. Après j'ai été commercial pour la maison Havana Club, le groupe Pernod Ricard. Donc j'ai été commercial pendant à peu près 12 ans et puis voilà, j'ai eu le déclic de reprendre un établissement, donc le bar Moritos Bar, et d'y faire une spécialité autour du Morito et autour des rhums. Voilà. Au niveau de la région, il y a énormément de choses à voir. Déjà, Orléans a bien changé, c'est devenu une très très belle ville. On a la cathédrale d'Orléans, forcément, à l'heure actuelle, c'est Jeanne d'Arc. Donc on a Jeanne d'Arc, après il y a des spécialités sur Orléans, telles le Cotignac, ou alors des fromages de vache, l'olivet cendré. Après, on est vraiment sur une ville fluviale, puisqu'on a la Loire qui est absolument magnifique. Et du coup, faut pas hésiter à venir sur Orléans, parce que c'est vraiment une très très belle ville. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce bar-là en particulier? C'est tout simplement parce qu'auparavant, ce bar-là, c'était un ancien client avec qui je travaillais. Et du coup, quand il m'a dit qu'il cherchait à vendre et qu'il voulait absolument vendre, mais pas à n'importe qui, voilà, on s'est entendu sur un tarif. Et du coup, ce bar-là, en l'occurrence, est placé sur la rue de Bourgogne. Donc c'est la rue où il y a à peu près 40 bars. Sur Orléans, la spécificité, c'est que c'est la rue de la Soif la plus longue et la plus fournie en termes de bars sur la France. Franck, est-ce que tu peux nous faire visiter ton établissement? Avec grand plaisir, je vous invite On y va. à aller à l'intérieur. Combien est-ce que tu as de salariés dans ton établissement? Alors, en termes de salariés, en courant, j'ai moi. Et puis après, j'ai un barman qui vient essentiellement uniquement le week-end, qui est à temps partiel. Et j'ai également un apprenti qui est en mention complémentaire barman sur le CFA de Charles Péguy à Orléans. Voilà. Et après l'été, en général, je vais avoir une, voire deux personnes en plus parce que j'ai une terrasse qui est assez grande. Donc il faut. Tu m'expliquais que tu avais une belle terrasse. Oui, tout à fait. J'ai une terrasse d'à peu près 60 places. Ouais, tout à fait. Et à l'intérieur, j'ai à peu près 40 places assises. D'accord. Voilà. Alors, tu as quel type de clientèle au Moritos? Alors, au Moritos Bar, on va avoir une clientèle de gens essentiellement féminines, puisque je vais avoir à peu près 75% de clientèle féminine. C'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat qui est assez conséquent, puisque le Moritos Bar se veut un lieu entre guillemets chill. C'est-à-dire les gens sont posés, la musique n'est pas trop forte, c'est un lieu de convivialité, de partage, d'échange. Et voilà, donc c'est une clientèle qui a envie de se faire plaisir en goûtant des bons produits et des bons moritos, et voilà. Ok. Qu'avais-tu mis en place pour le Covid? Toutes les mesures qui ont été envoyées par l'UMI, donc tout ce qui est visuellement parlant, la jauge, les distanciations, le port du masque est obligatoire, tout ce qu'on nous a demandé de mettre en place. Avec les derniers temps, c'était le cahier où on notait le nom des personnes systématiquement quand ils le voulaient bien. Alors qu'est-ce que tu fais pendant qu'on est empêché? Alors, qu'est-ce que je fais pendant qu'on est empêché? Sur le premier confinement, en fait, je suis resté quasiment 15 jours chez moi, à pas bouger et me dire non, c'est pas possible, je peux pas rester sans rien faire. Donc après, je suis venu ici, j'ai fait un peu de ménage, j'ai sorti la terrasse parce que ma terrasse, elle est à l'intérieur, j'ai sorti une table et 4 chaises par jour, donc ça m'a occupé pendant 15 jours.
Et ensuite, je me suis dit, mince, j'ai plus rien à faire, donc je me suis renseigné et il s'est aperçu que j'ai le droit de faire de la vente à emporter. À l'époque, au niveau du premier confinement, on pouvait faire de la vente à emporter jusqu'à 19h. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai installé un bar éphémère à l'entrée de l'établissement et je faisais de la vente à emporter. Tu as une belle collection de mojitos derrière, tu proposes combien de mojitos? Et ben, en termes de mojitos, on a possibilité de faire à peu près 90 mojitos donc dans l'établissement, en choisissant son rhum, en choisissant ses parfums, parce qu'après, moi, je vais essentiellement travailler avec tout ce qui est purée de chez Monin, donc j'ai toute la gamme. Un produit local, ça a été Alors, oui, c'est du côté d'Ourges, oui, tout à fait. Donc du coup, les gens ont possibilité de choisir, de composer eux-mêmes en fonction de leur goût. J'ai aussi des mojitos spéciaux qui ont été créés, et chaque mois, je fais un mojito qui est différent, qui est en fonction de la saison, des fruits de saison, ou alors en fonction d'un événement particulier. Par exemple, sur Pâques, j'avais fait un mojito à base de chocolat blanc et de coco, et le tout saupoudré de spéculoos. Et du coup, on a aussi une gamme de rhum, à peu près 140 références de produits qui viennent de partout en France, avec des exclusivités et d'autres qui sont vraiment atypiques. C'est vraiment l'endroit où boire un mojito quand on vient à Orléans. Voilà, boire un mojito ou un rhum. Ou un rhum. Ou un rhum. J'imagine qu'il y a plein d'anecdotes que tu pourrais nous raconter. Est-ce que tu peux en choisir une? Oh, bah, une qui est la plus flagrante, c'est un client qui est arrivé qui dit voilà, j'aimerais bien un mojito mais sans menthe. C'est la base. Si, dans ce cas-là, je vous fais un rhum orange. Quels sont tes projets pour après? Parce qu'il y a toujours le fait d'ouvrir, de trouver aussi des solutions pour pouvoir travailler. Et j'ai mis moi en place aussi un projet, j'ai fait des pochettes mojito. Donc c'est-à-dire que c'est des mojitos que j'ai filtrés et que j'ai mis en pochette. Ces pochettes, on peut les conserver jusqu'à 1 mois au frais. Et quand on a soif, c'est de les secouer, de les ouvrir et de les verser dans 2 verres avec beaucoup de glace. Donc les pochettes se représentent comme ceci. Voilà. Donc on a l'équivalent de 2 mojitos dans une pochette et avec tout ce qui est mode d'emploi qui est derrière, la date limite de consommation et toutes les mentions légales qui sont obligatoires. Donc ça, du coup, moi j'ai sorti un site internet qui s'appelle, comme on peut le lire, La Boutique du Mojito. Donc ce sera laboutiquedumojito.fr où on peut commander son mojito et se faire livrer partout en France. D'accord, ok. Voilà. C'est un beau projet, c'est vraiment sympa. Ouais. Alors Franck va nous faire un petit drill de mojito. Vous allez avoir un cours par un spécialiste. Action Franck. Action, réaction. Du coup, on va prendre de la menthe. La menthe, là en l'occurrence, je vais préparer pour la pochette. Donc c'est l'équivalent de 2 mojitos qui seront à l'intérieur, évidemment, sans la glace. Parce que du coup, la glace dans la pochette, ça va pas être simple, ça va fondre et puis ça va dénaturer le produit. Donc là, je vais prendre les feuilles de menthe. Donc je vais prendre le double de ce que je mets habituellement. Alors, surtout dans la feuille de menthe, c'est de garder la tige, parce que c'est dans la tige qu'il y a le maximum de saveur. On va la frapper pour casser les molécules et que la molécule de la menthe puisse ressurgir. De là, habituellement, on va mettre, pour faire un mojito classique, on va mettre 2 cuillères de cassonade. Là, je vais faire un mojito à la framboise. Donc du coup, je vais réduire la quantité. Donc au lieu de mettre 4 cuillères, je vais en mettre que 2, simplement. Ensuite, je vais mettre du citron vert. Citron vert, habituellement, on va mettre un demi-citron vert à l'intérieur. Donc du coup, là, je vais en mettre le double pour aller sur la pochette. De là, je vais pilonner, donc écraser de façon verticale pour éviter d'abîmer la menthe. Donc en fait, je vais extraire le jus du citron qui lui va dissoudre un peu plus la cassonade. Voilà, c'est vraiment extraire un maximum de jus sans tourner le pilon pour éviter de broyer la menthe. De là, habituellement, on va mettre la glace. Et la glace, évidemment, dans la pochette, ça va pas le faire. Donc du coup, je vais mettre le rhum. Je vais choisir celui-ci parce qu'il va être beaucoup plus rond et fruité. Donc, habituellement, on met une dose. Là, vous avez bien compris que je prépare pour 2 mojitos, donc je mets 2 doses. De là, je vais mettre de la purée de fraises de chez Monin. Parce que j'ai une commande sur un mojito, une pochette à la fraise. Donc je vais mettre normalement une dose. Là, pour 2 mojitos, je mets 2 doses.
Et forcément, on va compléter donc le Perrier jusqu'à hauteur. Là, je ne vais pas trop en mettre parce que ça mousse. Et je mélange toutes les saveurs afin que la menthe se diffuse partout, ainsi que le citron, la cassonade, le rhum et le Perrier. Voilà. C'est quasiment fait. Une fois que c'est fait, on va passer à la phase de dégustation pour voir si le produit est bon, s'il ne manque rien. Là, en l'occurrence, il est parfait. Ensuite, pour le mettre donc dans la pochette, je vais le filtrer. Donc je vais procéder à une triple filtration avec ces appareils-là pour extraire donc du coup le liquide. Voilà. Je vais compléter afin qu'on ait l'équivalent de Morito et qu'on ait les 35 centilitres de produit. Une fois qu'on a ce produit-là, je prends la petite pochette, ça cuit à l'intérieur, et je vais aller procéder donc à la fermeture donc avec mon appareil, donc du coup de la pochette. Et voici, j'ai une pochette de Morito à la fraise, le petit packaging qui va bien. Et voici. Et voilà, Morito pochette fraise est fait. Merci à vous. Bon, bah écoute, comment vois-tu l'après-crise? Et ben l'après-crise, ça va pas être simple. Alors pour ma part, je vais réussir à m'en sortir sans problème, parce que du coup j'avais une trésorerie, j'ai fait une demande de PGE qu'il va quand même falloir que je rembourse. Mais du coup, avec les aides de l'État, ça m'a permis de pouvoir pallier à certaines dépenses, à certaines charges. La prise en compte du chômage partiel, ça a été très bien. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, donc pour ma part, ça me va. Maintenant, je pense à certains confrères qui vont être beaucoup plus, qui sont un peu sur le fil du rasoir. Et du coup, derrière le PGE, plus comment va refonctionner l'activité, ça va pas être simple pour eux. Et j'ai peur qu'il y ait quand même des cessations en cascade dans les années. Peut-être pas dans l'immédiat là à l'heure actuelle parce qu'on est perfusé, mais je pense que d'ici un an, avec tout le remboursement des PGE qui ont été mis en place, il y en a certains, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Et on a aussi, à l'heure actuelle, on va avoir un gros problème, c'est aussi en pénurie de personnel. Parce que là, j'étais dernièrement au CFA, 2 classes de 18 élèves qui sont en apprentissage, et dans les 2 classes, il n'y en a que 2 qui continuent dans la voie de la restauration. On va finir par une petite note heureuse. Quel est le rhum le plus rare que tu aies dans ton bar? Alors, ta pièce, ton diamant. Le diamant, ça va être forcément le Maximo d'Havana Club. Maximo d'Havana Club, parce que là, on a à peu près 50 bouteilles qui sont éditées en France chaque année. On a des rhums de plus de 100 ans à l'intérieur. Celui-ci a été élaboré par Don José Navarro, qui est décédé malheureusement l'année dernière, il me semble, et qui l'a élaboré. Donc on va aller sur un petit bijou qui est dans l'esprit cubain, puisque c'est vraiment le savoir-faire et l'expression de l'art suprême des maestros Ronero de chez Cuba. Après, voilà, c'est vraiment un petit bijou. Mais sinon, après, j'en ai d'autres qui sont exclusifs, qu'on ne va pas retrouver aussi n'importe où, qui ne sont pas du tout vendus en France. Par exemple, le Samay, qui est un rhum cambodgien. Merci Franck de ton accueil. Avec grand plaisir, merci à vous. Alors les road trippers, vous savez que si vous êtes fan de Morito, si vous êtes fan de rhum, vous avez une adresse, c'est à Orléans, c'est le Moritos Bar, et vous retrouverez Franck. Tchuss.